La grande interview sur CNews et Europe 1 avec aujourd'hui Othmane Nasrou, secrétaire général des Républicains, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de ce qui s'est passé ce week-end en Allemagne, de la menace islamiste, de l'immigration, du racisme anti-blanc ou encore de la présidentielle qui approche plus vite qu'on ne le pense. Un mot d'abord de ces incendies, Othmane Nasrou, qui frappent la Gironde et les Landes. La situation est catastrophique, dramatique. Le méga-feu a déjà ravagé 42 000 hectares en Gironde. C'est que les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews aient bien cette image en tête. C'est quasiment 4 fois la ville de Paris intramuros. 220 000 personnes évacuées dans le département, près de 250 000 en France. Emmanuel Macron va réunir dans ces conditions une cellule de crise interministérielle ce matin. Est-ce que le chef de l'État, c'est ma première question, Othmane Nasrou, est à la hauteur ? Et est-ce que on sait que gouverner, c'est prévoir. Est-ce que Emmanuel Macron, par rapport aux moyens, aujourd'hui, est à la hauteur de ce qui se passe en France, de ces méga-feux qui touchent la Gironde notamment ? Je veux d'abord avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont en première ligne et qui vivent cette catastrophe qui nous marque tous. Et bien sûr, tous ceux qui sont déplacés, ceux qui ont perdu parfois leur maison, ceux qui ont eu peur pour eux-mêmes ou pour leur famille, et puis en particulier nos soldats du feu qui sont en première ligne et qui se battent avec un courage incroyable et à qui nous devons plus de moyens. Et moi, je ne veux pas faire de polémique inutile dans un moment comme celui-là. Tout cela, évidemment, interroge. Nous devons adapter notre réponse. Nous nous réclamons, je veux le redire là aussi clairement, nous avions préparé avec Bruno Retailleau, ministère de l'Intérieur, eh bien, le Beauvau de la sécurité civile. Nous avons aujourd'hui un texte qui est quasiment prêt et qui attend que le gouvernement s'en saisisse pour évoluer sur un certain nombre de sujets. Vous savez que nos sapeurs-pompiers, par exemple, sont à 80% des volontaires. Il faut renforcer leur statut. Il y a des questions de moyens qui se posent. Mais sur la seule question des moyens... Je le rappelle aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs de CNews, les militaires, les pompiers militaires sont à Paris et également à Marseille. Mais les autres, effectivement, vous avez raison, sont des pompiers volontaires. Tout à fait. C'est un sujet important. À 80%. Et donc, il faut leur donner les moyens de leur engagement au service des autres, ce qui rend aussi d'ailleurs leur engagement tout à fait admirable. Mais donc, ça pose des sujets vis-à-vis de leurs employeurs, etc. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire évoluer sur notre modèle de sécurité civile. Il y a des propositions qui attendent depuis l'été 2025. Oui. Et donc, moi, j'appelle à ce que ces propositions-là soient mises en œuvre. Et puis, sur la question des moyens, là aussi, il faut se dire les choses. Nous avons un État qui est au bord du surendettement, qui est à la limite de ce qui est possible en termes de stabilité financière. Parce que c'est un sujet important, plus de 3 500 milliards d'euros de dette. Effectivement, on est en train de vivre une crise sans précédent. On va en parler. Mais oui, sur la question des moyens, la France dispose de 12 Canadair. Seuls 8 aujourd'hui sont opérationnels. Il y a même un pilote qui était en train d'écoper sur la Seine, qui a dit que sur les 8, il n'y en avait finalement que 5 qui étaient réellement opérationnels. D'ailleurs, une réaction sur ce qu'a dit ce pilote de Canadair. 2 milliards d'euros, a-t-il dit, alors qu'il était en train d'écoper sur la Seine, son Canadair. Il dit 2 milliards d'euros pour dépolluer la Seine. Avec cet argent, on achète 15 Canadair. Est-ce que, selon vous, c'est une fausse polémique ? Ou est-ce qu'il faut quand même regarder les choses en face et se dire que parfois on dépense mal l'argent en France ? Il y a un énorme problème de dépenses publiques. Nous ne cessons de le dire. Et là aussi, il faut dire la vérité aux Français. Vous me parlez du coût de la dépollution de la Seine. Moi, je vais vous parler des intérêts de la dette. Parce qu'effectivement, nous avons accumulé une montagne de dettes, mais nous allons payer cette année presque 80 milliards d'euros d'intérêts de la dette. C'est l'équivalent de 2 Canadair par jour. 2 Canadair par jour qui vont simplement pour payer les intérêts, pas même rembourser notre dette. Et donc, si vous voulez, on a 2 Canadair qui sont commandés, qui vont arriver en 2032. Moi, je vous parle aujourd'hui de l'équivalent de 2 Canadair par jour qui sont brûlés à cause de la mauvaise gestion de l'État. Et donc ça, effectivement, tous ceux qui posent la question des moyens face à cette crise et qui n'osent pas dire qu'en face, il faut tenir nos comptes, faire des économies, mieux gérer l'argent public, l'argent du contribuable, lutter contre toutes les formes de gaspillage, contre tous les doublons, contre la bureaucratie qui grève l'action publique. Et si nous ne faisons pas cela, nous n'aurons plus les moyens d'investir. Et aujourd'hui, nous avons un État qui n'investit plus suffisamment parce que son fonctionnement écrase le reste. Et donc oui, les deux sujets sont intimement liés.